His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he's calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting. Eh bien bonjour à tous, très content de vous proposer aujourd'hui cette nouvelle vidéo sur Clash of Clans et donc l'épisode numéro 2 des murs violets aujourd'hui. Donc le concept, vous commencez à le connaître, voilà, mon or augmente au fur et à mesure des attaques et donc à la fin, vers la fin de la vidéo, je vais augmenter une série de murs violets. Donc voilà pour le concept que vous connaissez je pense. Et donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à une stratégie d'attaque qui est le full serviteur, une stratégie d'attaque monstrueuse. Alors en fait j'ai fait une première attaque de test, celle-ci, et regardez bien, avec seulement 46 gargouilles, gargouilles ou serviteurs c'est pareil, j'ai réussi à faire vraiment un gros massacre. Alors il faut savoir que je n'avais pas utilisé de sorts, les sorts qui sont vraiment fondamentaux, qui sont très importants avec les gargouilles, je vous expliquerai ça juste après, et donc sans utiliser de château de clan ni le roi. Alors il y a pour moi un seul désavantage avec cette technique, c'est qu'en fait, eh bien quand vous êtes HDV 7, alors vous n'avez pas le problème lorsque vous êtes HDV 8, que vous avez deux casernes noires. Le problème en fait c'est que vous allez devoir former vos gargouilles en deux fois. Je m'explique, vous ne pouvez pas former 100 gargouilles d'un seul coup. Vous devez en fait revenir à la caserne pour en lancer une autre fournée. Donc ce que je vous conseille c'est que soit vous vous organisez, vous vous dites bon, former ce nombre de gargouilles ça me prend un quart d'heure, donc vous revenez dans un quart d'heure, soit vous boostez votre caserne, ça vous coûtera 10 gemmes, et donc voilà, vous pouvez du coup assez aisément enchaîner la formation des gargouilles. Voilà, donc pour moi c'est le seul désavantage lorsque vous serez HDV 8, enfin vous êtes peut-être déjà HDV 8, eh bien vous n'avez pas ce problème, vous avez juste à former des gargouilles dans vos deux camps militaires et donc ça passera, alors que pour HDV7 il faudra vraiment relancer une fournée. C'est un peu le problème dans cette technique pour HDV7. Mais bon, vous allez voir que j'ai fait 9 attaques dans cette vidéo et que ça passe quand même. Alors les avantages, il y en a vraiment toute une grande série. Le premier avantage pour moi le plus important c'est le fun. C'est vraiment une technique très amusante, en plus très efficace, donc ça c'est le deuxième avantage, c'est vraiment très efficace. Regardez le 100% que j'ai fait sur ce gameplay, magnifique, avec bien sûr des sorts. Donc là c'est vrai que j'ai mis un sort de soin, je pense que même sans ce serait passé. Donc voilà, une technique fun, une technique très efficace. Ensuite une technique qui vous permettra d'économiser un maximum d'élixir, c'est le troisième point. Vraiment votre élixir qui va être sauvé, parce qu'en fait vous n'allez pas utiliser d'élixir pour justement les troupes comme les géants, comme les casse-briques qui coûtent au final beaucoup d'élixir. Donc voilà, ça c'est vraiment le troisième avantage. Un autre avantage selon moi, c'est tout simplement le fait de pouvoir calculer ce que ça vous coûte. Donc c'est vraiment super simple, vous avez juste à multiplier le prix de formation d'une gargouille par votre nombre de places. Et donc en général ça vous coûtera entre 800, 900 voire 1000 d'élixir noir pour une seule attaque. Donc après voilà, vous pouvez comparer par rapport au cochon, c'est vrai que c'est assez similaire, voire moins cher. Bon après si vous passez sur d'autres techniques, au Valkyrie, au Golem, ce sera beaucoup moins cher c'est vrai, mais voilà. Donc regardez, j'ai mis 2 dragons dans cette partie. Pour tout vous dire, ça ne servait pas vraiment à grand chose, étant donné que voilà, un dragon ça fait quand même 10 serviteurs, donc c'est à peu près similaire pour ce genre de technique. Il faut savoir qu'en fait les dragons ça peut être intéressant au même titre que les ballons, dans le sens où en fait les ballons ou les dragons ils vont absorber les bombes rouges. Et vous le savez, les bombes rouges c'est vraiment le pire ennemi des serviteurs, des gargouilles. Les bombes rouges vont pouvoir détruire un groupe entier de gargouilles, un groupe entier voilà, de 10, 15, 20, 30. Non mais franchement, je vais vous donner quelques astuces juste après pour justement vous éviter de vous prendre les bombes rouges qui sont très chiantes. Alors, pas besoin de mettre de ballons de dragon pour les attirer, vous avez juste regardé dans ce gameplay, je le fais dans tous les gameplays, hein, vous pouvez vous repasser les gameplays, je pense que je le fais. Voilà, je mets tout le temps une gargouille en explorateur, je l'appelle la gargouille kamikaze. En effet, cette gargouille, en fait, elle va
elle va déclencher la bombe rouge s'il y en a une. Alors après c'est vrai que la plupart du temps les bombes rouges se situent plus dans le centre du village. Donc regardez, voilà, par exemple la bombe rouge qui se déclenche ici, ce n'est pas grave, je n'avais pas lancé toute ma fournée de serviteurs. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de ne pas laisser votre doigt appuyé comme ça et d'attendre que les gargouilles se posent. Si vous faites ça, les gargouilles seront très sensibles aux tours de sorcier et surtout seront très sensibles aux bombes rouges. Donc du coup vous devez vraiment les mettre comme ça. Vous les mettez sur une grande sur la longueur en fait, vous ne devez pas laisser votre doigt appuyé, vous mettez vraiment des gargouilles sur tout le long du village. Et donc voilà, je vous conseille de ne pas tout mettre d'un coup, vous pouvez mettre plusieurs fournées comme j'ai fait en haut. Voilà, je fais des petites fournées de 5, voire 10, voire 15 serviteurs, ça dépend du village. Et donc voilà, une fois que je suis assuré que les bombes rouges sont déclenchées, eh bien, c'est tout de suite plus facile. Alors il y a certains villages où vraiment il n'y a aucun trou. Donc par exemple là vous avez vu qu'il y avait pas mal d'espace, enfin de trous. J'appelle des trous en fait, ce sont des espaces pour les bombes rouges. Donc là regardez, il y a vraiment beaucoup d'espace au milieu. Il y a également des petits espaces à côté de cette mine d'or. Donc vraiment là on pense vraiment qu'il y a des bombes rouges. Alors après, voilà, si le village est un peu inactif comme ça, vous aurez du coup moins de chances d'avoir des bombes rouges. Ok, donc pour les astuces, je vous conseillerais un sort de soin. Ça peut être vraiment très efficace, étant donné qu'en fait, les tours de sorcier ne vont pas tuer les serviteurs en un coup. Il va falloir 2-3... entre 2 et 3 coups, voilà, parce que c'est vrai que si les tours de sorcier sont de niveau maximum, si vous tapez un HDV 9 ou 10, voilà, du coup, il faudra beaucoup moins de coups, mais... En général, regardez, il faut entre 2 et 3 coups pour qu'une tour de sorcier abatte votre armée de serviteurs. Donc moi je dirais que les pires ennemis des gargouilles, c'est tout simplement la bombe rouge. Donc comment y remédier, je vous l'ai dit il y a quelques instants, vous pouvez vous repasser la vidéo, je pense que ça vous aidera. Le deuxième ennemi, eh bien, ce sont les tours de sorcier. Les tours de sorcier, vous allez pouvoir du coup les contrer avec un sort de soin ou bien un sort de rage. Parce qu'en fait, le sort de rage va vraiment amplifier l'attaque des gargouilles qui est déjà plutôt pas mal. Et donc, regardez ce que ça fait. Un petit sort de rage, la tour de sorcier n'a le temps de rien faire. Alors, vous pouvez également mettre un sort de soin. Moi, je me tâte un peu, je mets tout le temps 2 rages et un soin. Parce que je pense que, voilà, c'est mieux d'avoir... 2 rages plutôt que 2 soins, parce qu'en fait le rage, bon c'est vrai qu'il est un peu plus cher, mais regardez le rage, l'effet qu'il fait, c'est vraiment un truc de malade. Donc regardez vraiment la vitesse où les gargouilles vont descendre, ces réserves. Faut savoir qu'une réserve c'est environ 2000 points de vie, ça dépend après du niveau, mais ça a vraiment beaucoup plus de points de vie par rapport à une tour de sorcier qui en a 700, 800, donc voilà, vraiment les serviteurs qui font un travail excellentissime contre ces fameuses... contre ces fameux collecteurs, oui, le mec parle de trucs collecteurs, n'importe quoi, contre ces collecteurs d'or ou bien ces réserves d'élixir. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Je ne sais jamais, bref, vous m'avez compris. Voilà, dans cette partie, j'ai 266 000 d'or et 296 000 d'élixir. Au passage, le gameplay d'après, ou celui dans deux parties sera vraiment exceptionnel avec du 350 000 de chaque, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo, voilà, pour vraiment voir ça. Et donc regardez, moi ce massacre, voilà, j'ai mis un sort de soin, et donc ça passe vraiment super bien. Donc on est contre un HDV vraiment assez faible, donc voilà, c'est clair que ça passe vraiment très très bien. Pas besoin de mettre les sorts de rage, pas besoin de mettre le château de clan. Une technique qui est encore une fois monstrueuse. Alors je tenais également à vous dire plein de choses, hein, j'ai plein de choses à vous dire. Dites-moi si le 3e épisode des murs violets, vous le voulez encore avec cette technique. Voilà, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je pense que vous serez une majorité à dire oui, parce que c'est vrai que ça change du barbare archer, ça change des géants, ça change des guérisseuses, ça change de tout. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Et donc voilà, c'est vraiment ma technique du moment en ce qui concerne le farming. C'est vraiment un grand coup de cœur. Alors du coup on va reprendre le classement. Le pire ennemi des gargouilles pour moi c'est tout simplement les bombes rouges. Ensuite la tour de sorcier. Ensuite ce sera l'anti-aérien qui va en fait tuer vos gargouilles en un seul coup. Alors le truc c'est que les anti-aériens ont une cadence relativement faible. Et en fait surtout elles vont tuer une gargouille par une gargouille. Donc c'est vraiment
assez lent. Mais toutefois, il faut quand même vous en méfier. Je vous garantis que voilà, faites attention à ces fameuses anti-aériennes. Donc ensuite, ce sera pour moi le propulseur qui peut vraiment vous faire foirer une attaque. Ensuite, ce sera la Tesla ainsi que la tour d'archer en 6ème position. Je voulais également vous dire que si vous n'avez pas forcément l'habitude des attaques aériennes, c'est vraiment quelque chose de très très efficace. Vous allez pouvoir passer par-dessus les murs, voilà, vous allez pouvoir du coup éviter les canons, éviter les mortiers, et surtout voilà, les murs c'est vraiment cool. Et en plus vous allez pouvoir éviter tout ce qui est troupes terrestres dans le château de clan, comme les géants, comme les barbares, comme les gobelins. Oui, il y a des fois, il y a des cons qui mettent des gobelins dans les châteaux. Vous allez pouvoir les éviter avec cette technique full serviteur. Et donc, nous voici arrivés à ce dernier gameplay. Voilà, le meilleur pour la fin, j'ai envie de vous dire. Même si, voilà, je ne choisis malheureusement pas les gameplays. Voilà, je les mets à la suite. Le premier que j'ai fait, je le mets en premier pour que vraiment vous ayez la courbe d'or. Enfin, c'est pas une courbe, mais la réserve d'or en haut à droite qui augmente au fur et à mesure. Et donc regardez-moi ce massacre. Donc voilà, un 100% avec même pas toutes les gargouilles de mise, je crois. Si, peut-être, je ne sais pas. On va voir, on va découvrir ça ensemble. Ouh là là, c'est vraiment un gros massacre. C'est vraiment... Voilà, quand vous tombez là-dessus, c'est vraiment, vraiment très appréciable. Alors voilà, pour les dernières personnes qui sont restées, je vous en remercie. Voilà, je tenais à vous dire qu'en fait, la ligue pour farmer, si vous êtes HDV7 ou HDV8, je vous conseille la ligue Argent 2, voire Argent 3. C'est là que j'ai trouvé tous mes butins. Donc on verra la ligue dans cette attaque. Je pense que c'est du Argent 2 ou Argent 3. Hein. Donc voilà, un petit 100%. Autre avantage des gargouilles, bon... Il y a vraiment énormément d'avantages, mais regardez-moi leur vitesse par rapport au roi. Elles mettent vraiment une grosse tempête au roi, donc c'est vraiment très appréciable. Très appréciable, oui. Et donc, un 100% en ligue. En ligue Argent 2, donc voilà, Argent 2, Argent 3, ça dépend. Ça dépend de ce que vous préférez. Si vous trouvez plus en Argent 3, eh bien restez en Argent 3. Et donc, voilà, les murs qui vont être améliorés. Bon, vous allez voir que mon or va prendre un peu cher, mais bon, c'est ce qu'on veut. N'hésitez pas du coup à laisser un petit like à cette vidéo, ainsi qu'un commentaire si vous avez aimé la technique, si vous trouvez que la technique est efficace, et pourquoi pas, n'hésitez pas à partager cette vidéo dans votre clan. Voilà, vous mettez un petit message de clan en disant « Allez voir la vidéo de Trappa » qui parle du full serviteur pour justement... avoir une technique de farming monstrueuse et assez originale qui permettra en fait de changer. Donc là oui, je vais retirer mon butin de guerre parce qu'on gagne les guerres quand même. Et donc je vais encore améliorer 3 ou 4 murailles supplémentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. C'était Trappa. Tchou!